Il a appliqué ce que disent les Français. On répond à l'imbécile par... C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Il s'est tué. Et Pilate se fâche. Et Pilate a siliki. Il dit, attends, jeune homme, je crois que tu ne comprends pas les choses. Est-ce que tu sais à qui tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Et il a bien employé ces termes. Il a dit le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher. Autrement dit, je possède sur toi le pouvoir de la vie et de la mort. Je fais de toi ce que je veux. Tu es sous ma coupe. Autrement dit, personne ne peut te libérer de moi en ce moment. C'est moi qui décide. Je claque des doigts, tu es mort. Je claque des doigts, tu es vivant. Mais j'aime la réponse de notre Seigneur. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. À part le pouvoir que l'on a bien voulu t'accorder à partir du ciel. Il faisait comprendre à Pilate quelque chose. Pilate, je ne t'appartiens pas. Tu ne peux pas décider sur moi sans que celui à qui j'appartiens ne puisse donner son aval. La Bible dit, Dieu fait ce qu'il veut. En haut dans le ciel, en bas sur la terre, et même dans le profond des abîmes. Il dit Pilate, tu n'as pas compris ce que je veux te dire. Tu n'as aucun pouvoir en fait. Tu ressembles à une marionnette. Tout simplement. Tout simplement. Et quand tu t'agites, c'est parce que celui qui me dirige tire les ficelles. Pilate, tu es comme une poupée. Si je te laisse assis, tu resteras assis. C'est moi qui fais que tu aies des mouvements. De la même manière dans ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que bien des choses arrivent et que tu ne contrôles pas. Tu as l'impression que l'ennemi a plus de pouvoir dans ta vie que Dieu. Les choses ne prennent pas la tournure que tu attends. Et même parfois tu as prié. Et tu as été sincère dans ta prière. Tu as jeûné. Tu as été sincère dans ton jeûne. Mais tu as la nette impression que les choses t'échappent. J'ai rencontré une dame qui m'a dit ceci. Elle me dit, pasteur, je suis fatigué de prier. Tel que tu me vois, pasteur, j'ai la foi. J'ai une grosse foi. Mais je suis fatigué de prier. Je dis, et pourquoi? Elle me dit, je suis déçu. J'ai l'impression que quand je prie, j'augmente ma douleur. C'est comme si quand je prie, je provoque les choses. Il fallait mieux ne pas prier. Et les choses seraient calmes. Quand je me mets à prier, je dérange le diable. Je lui dis, tu ne le déranges pas, maman. C'est lui qui s'agite. Parce qu'il connaît la force de la prière. C'est lui qui s'agite. Parce qu'il sait que la Bible a dit pour toi que la prière du juste a une grande efficacité. Il s'agite. De la même manière que Pilate s'agitait. Les gens sont sous mes pieds. Et toi, tu oses ne pas me répondre. Pilate, tu n'as pas compris que tu n'as pas de pouvoir. À part le peu de pouvoir que l'on t'accorde pour un but déterminé. Laisse-moi te rassurer ce matin. Même lorsque les choses deviennent corsées pour toi. Même lorsque tu ne vois pas de solution. Même lorsque les problèmes semblent dirigés. Retiens ceci. Ils n'ont sur toi aucun pouvoir. À part le pouvoir que Dieu leur a donné. Et si Dieu a accordé un certain pouvoir à ce que tu appelles problème, à ce que tu appelles ennui, c'est parce que le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. C'est parce qu'il veut que tu sois meilleur. Je prends un exemple que tout le monde va comprendre. Qui est passé par l'école primaire? Il y a les abstentions aussi, génial, fantastique. Bon, je vais allonger. Qui a fait l'école maternelle? Moi, quand j'étais à l'école primaire,
Quand j'ai fini la maternelle, c'était bien. Mais au début de l'école primaire, je me rappelle du premier jour de mes devoirs. J'ai cru que le prof m'en voulait. Non mais écoutez, c'est normal. Au lieu d'être en train de jouer, je suis obligé de m'asseoir et de faire des devoirs. C'est ennuyeux. Entre nous, ça c'est entre nous. Qui a aimé les devoirs dans sa vie? Je cherche, qui a aimé les devoirs? Anna, tu as aimé les devoirs. Tu es fantastique. Tu es exceptionnel, maman Anne. Exceptionnel. Je crois que la majorité n'ont pas aimé les devoirs. Pire encore, c'était l'heure des examens. Le simple fait de savoir que le lendemain sont les examens, tu es mal à l'aise. Encore des examens. Et comme ça, tu as l'impression que la seule semaine d'examen est longue. Très longue. Qu'elle n'en finit pas. Moi, j'étais à l'aise quand c'était le français. Mais quand le lendemain, c'était maths. Forme géométrique. Système métrique. Calcul mental. Problème. Je vous assure, j'étais mal. Très mal. Et comme je n'étais pas fort dans ces branches-là, je mémorisais les exercices tels qu'écrits dans le cahier. Je les mémorise et je prie le ciel pour qu'à l'examen au moins quelques questions reviennent que j'ai mémorisées. Et je commence par celle-là et après je m'arrête. J'étais mal. Je me dis mais pourquoi les examens? Ils nous ont appris des choses. Ok, on a appris, mais on peut passer de classe. C'est dur les examens, ça énerve. On doit rester là à travailler. Je vois la tête de mon fils quand il fait les examens. C'est pas beau à voir. Il pose la question, papa, ça finit demain. Je dis non, c'est pas demain, fils. T'as encore du temps. Et quand on s'approchait là du vendredi, parce qu'il comptait les jours. Papa, c'est mercredi aujourd'hui. Et pourquoi tu es content? Parce que bientôt c'est vendredi. Fin des examens, vive les vacances. Le vendredi au matin, il était heureux. C'est vendredi, enfin. Et quand je l'ai pris à la sortie des classes, il fallait voir tous dans la... Joyeux Noël! Tous les profs qui voyaient, Joyeux Noël, monsieur! Vous savez pourquoi? Fin des examens. Mais pourquoi faut-il passer par l'examen? Parce que sans les examens, tu ne seras pas formé. Sans examen, tu ne seras pas formé. Tu ne pourras pas connaître tes propres limites. Tu ne pourras pas devenir meilleur. Ainsi, de la même manière que le Seigneur laisse quelques problèmes arriver, il leur accorde une parcelle de pouvoir. Pas pour te nuire. Non. Juste pour que toi tu puisses être davantage formé. Autrement dit, il a limité le pouvoir des problèmes sur toi. Et le diable te fait croire que les problèmes sont illimités. Ce n'est pas vrai. Retiens la parole d'aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Tout ce qui t'arrive est limité. Parce que chaque cheveu de ta tête est compté. Amen. Alléluia. Compté. Le Seigneur a dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il dit, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Dans le but d'assurer pour toi un avenir et une espérance. Et le Seigneur ne laissera jamais rien qui puisse détruire son plan. Bien-aimé, même ceux qui travaillent contre toi sont limités. Ils sont limités. J'ai rencontré un monsieur qui était un aîné à moi à l'université. Et il travaille chez BAT. Quand on parlait avec lui, il me dit, petit, je suis fatigué. Je n'ai jamais été autant combattu au travail. Jamais. Comme je suis compétent, je suis combattu. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais démissionner. J'en ai marre. Je suis fatigué. Là, je vais perdre ma vie. C'est la 4e fois que je vais en congé maladie. Je lui ai dit, grand frère, prie. Il me dit, petit, Nasambela,
J'ai beaucoup prié. Même ma femme prie beaucoup. Elle prie pour moi aussi. Mais c'est trop. C'est trop. Si ce n'est que ça le travail, je mets mon propre compte. J'arrête de servir les autres. Je dis, tu te trompes. Tu te trompes. Si tu es chrétien, les problèmes qui t'arrivent ont un pouvoir limité. Ils ne t'amèneront pas à la mort. Parce que tel n'est pas le plan de Dieu. C'est limité. Le Seigneur leur a dit, vous irez jusqu'ici et pas au-delà. Tu pourras faire ça, mais pas plus. Il dit à Satan ceci. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre dans toutes ses voies. Le diable répond. C'est parce que tu lui as accordé des biens qui arrache-le tout et tu verras. Le Seigneur lui dit, je te le permets. Touche à ses biens, sa santé, mais pas à sa vie. Pas à sa vie. Quelqu'un me disait, vous voyez, c'est Dieu qui est à la base du malheur de Job. Je dis non, c'est Dieu qui est à la base du bonheur de Job. Par la souffrance. Parce que c'est limité. C'est limité. Remarquez ce que le Seigneur a dit. Touche à tout, sauf à ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est vivant, il a un cerveau. Quand il a un cerveau, il peut réfléchir. Quand il peut réfléchir, il peut produire. Quand il peut produire, il va toujours se récupérer. Toujours. Limite. Va au-delà. Je te frappe. Reste dans les limites. Bien aimé, tu as l'impression que ce que tu fais n'avance pas. Tu as l'impression que ce que tu entreprends n'est pas ce qui devrait être. Tu as l'impression que ta vie accumule malheur sur malheur. Chaque fois ton âme se pose des questions. On ne s'en rend pas compte, vous savez. Derrière la belle apparence. On ne se rend pas compte de ce qu'un homme peut souffrir dans son cœur. Derrière l'apparence qu'il a. On ne se rend pas compte que son cœur se pose des questions. Qu'il remarque des anomalies. Mais il n'a pas de solution. Laisse-moi te dire ce matin que ce qui t'arrive est limité. Le Seigneur contrôle ce qui t'arrive. Et lorsqu'un malheur t'arrive, le premier réflexe n'est pas de pleurer, n'est pas de crier, n'est pas de murmurer, n'est pas de se lamenter, mais de bénir le Seigneur. Tu me diras, bénir le Seigneur. Est-ce que tu sais comment je suis en train de vivre? Si je te mets à ma place, je ne pourrais pas être ta place. Parce que chaque copie d'examen est unique. Que ton examen, j'ai le mien. Mais le prof est un seul, c'est Christ. Et il a dit, le pouvoir que ce qui te dérange a est très limité. Limité pourquoi? Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Je contrôle le début, je contrôle la fin. Ce que toi tu as à faire, garde ta foi en moi. Garde ta foi en moi. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens. Même lorsque tes yeux voient le contraire de tes prières, garde la foi. Même quand tes yeux voient le contraire de tes prières, garde la foi. Garde la foi. Ta famille peut te troubler. Une famille disloquée qui souffre. Une famille visitée par le mal, dans laquelle les anomalies sont visibles, dans laquelle la main du diable est visible. Et on a l'impression que la solution n'est pas là. Laisse-moi te dire que ce que Dieu a permis est limité. C'est pourquoi le simple fait que toi tu as la foi, que toi tu crois en Christ, le Seigneur a dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé toi et ta famille. Par toi la lumière est entrée dans ta famille. Ce que tu as à faire, c'est de prier, de lui dire, Seigneur, ta parole déclare, si je crois en toi, tu seras sauvé moi et ma famille. Alors que par moi la lumière entre dans ma famille, que par moi la lumière pénètre ma famille, et tu verras la différence. Souvent on pleure pour des choses inutiles. Inutiles. Pilate croyait qu'il avait un pouvoir.
De la même manière que le monde, les sorciers, les démons croient qu'ils ont un pouvoir sur toi. Mais ils ne connaissent pas la parole qui déclare ceci. Entre les mains du Père, personne ne peut t'arracher. Personne. Ça me fait penser à un coq qui essaye de manger un cafard. Pardon? Qui essaye de manger un cafard. PC. Ah, un cancrela. Cancrela, là, ça va mieux. Ouais. Je t'ai compliqué la vie. Hein. C'est pour que tu sois meilleur. Merci. C'était limité. Okay. Et très souvent, l'allégorie est celle-ci. Lorsque le cafard est dans la bouteille, il ne saura jamais le prendre. Mais le bruit que le bec du coq fait contre la bouteille, ça effraie le cafard. Ça l'effraie. Il s'agite dans la bouteille. Parfois, tellement il s'agite, il sort de la bouteille. Et là, il est vraiment mangé. Et quand les enfants de Dieu entendent le bruit que font les problèmes autour d'eux, quand ils voient le bruit que fait le diable sur leur vie, ils s'agitent. Parfois, tellement ils s'agitent, ils sortent de la protection de Dieu. Et là, ils sont eus. Le diable les a. Si le cafard savait qu'à cause de la bouteille, on ne peut pas l'avoir. J'imagine le cafard s'asseoir au fond de la bouteille. Imagine avec moi. Il s'assoit au fond de la bouteille. Et il a 6 pattes. Il croise les pattes 2 par 2. Et il regarde le coq. Et il lui dit, si tes garçons là même, viens me prendre. Si vraiment là t'es coq, viens me prendre. Faut venir me prendre. Mais comme le cafard ne sait pas que le pouvoir du coq sur lui est limité par la bouteille qui les sépare, il va s'agiter. Et si une mouche à l'intérieur qui le voit lui dit, mais pourquoi tu t'agites? Il dira, mais tu n'entends pas le bruit. Bientôt il va percer la bouteille, c'est sûr qu'il va la percer. Le jour où un coq pourra percer une bouteille avec son bec, faites-moi signe. Je viendrai faire des photos. De la même manière, entre toi et tes problèmes, entre toi et ton ennemi, entre toi et celui qui en veut à ta vie, il y a la barrière du sang de l'agneau, il y a la barrière des promesses de la parole, il y a la barrière de la puissance de Dieu qu'il ne peut pas franchir, sauf si toi tu ne le sais pas. Certains s'agitent. Je prie, mais on va quand même aller consulter un tel. Il s'agite devant la misère et la crise. Je prie, oui, mais je vais quand même faire une fausse facture. Il faut que les enfants vivent. Je prie, d'accord, mais je serai quand même malhonnête dans mon commerce pour faire un peu plus de bénéfices. Comme si Dieu n'est pas capable de t'accorder un bénéfice. Je prie, c'est vrai, mais je vais quand même m'installer avec cet homme qui n'est pas chrétien. Question de m'assurer qu'au moins j'ai un ménage. Et puis le reste, on verra après. C'est parce que tu ne sais pas que ton ennemi a des limites. Des limites. Vous savez, lorsque moi je marche, je n'ai jamais eu peur, surtout de mourir. Une fois, je me rappelle, je parlais de ma mort et ma mère me dit ceci. En bonne Mukongo, faut pas parler de ça. Ça porte malheur. Ça va attirer l'esprit mauvais. Je dis, mais même s'ils viennent, ils ne pourront rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Ils sont limités. Il peut s'appeler esprit de mort, c'est son problème. Il a le droit d'avoir un prénom et un nom, c'est son problème. Mais il est limité chez moi. Parce que la parole, elle me dit que j'annoncerai la parole à mes enfants et aux enfants de mes enfants. Donc je ne pars pas avant que mes petits-enfants ne soient en âge d'écouter la parole de Dieu. Je n'ai pas à m'agiter.
Mon ennemi, la mort, est limitée. La crise, mais elle est limitée par la parole de Dieu. Le monde peut dire le temps sont durs. Ils peuvent dire en chinois mpiaka. C'est pas mon problème. La parole, elle me dit déclarer que le juste prospérera. Amen. Parce qu'il jouira du fruit de ses œuvres. Ça, c'est la parole. Entre la crise et moi, il y a la barrière de la parole. Cela veut dire que même quand la crise me fait savoir tu n'as que 500 francs en poche, et que réellement en prenant dans ma poche je me rends compte qu'il n'y a que 500 francs, la parole elle m'a dit j'ai ordonné au trésor des nations d'entrer dans ta maison. Ne pas peur. Je me dirais Seigneur merci parce qu'aujourd'hui tu emmènes mes pieds vers ma bénédiction. Tout simplement. Dès que tu sais que ton ennemi est limité, tu n'auras pas peur. Oh, combien je n'ai pas vu des gens maudire leur salaire. Oh, en tout cas, gouvernement. Oh, j'ai vu plein de gens le dire. Plein de gens. Effectivement, quand tu comptes l'argent, c'est 150 000 francs congolais. Pas plus, pas moins. Et même qu'on t'annonce qu'il ne faut pas qu'à Sundam pour les 3 jours de congé que tu avais pris, que tu n'as pas signalé. Donc c'est une évidence. C'est une réalité que tu n'as pas assez d'argent pour nouer les 2 bouts du mois. C'est vrai. Mais ton ennemi est limité. Limité. Par la parole qui te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La parole te dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Elle te dit, demandez, vous sera donné. Tout simplement. Tu as l'impression que ta vie n'avance pas. Elle ne prend pas la tournure qu'elle devrait prendre. Tes projets ne sont pas exactement ce que tu voulais. Tel que tu as réfléchi ta vie, ce n'est pas comme cela se passe. Et cela est vrai. Ce n'est pas ainsi. Tu te rends compte que tu es assiégé. Tu ne sais pas comment faire. Quand tu commences, tu n'achèves pas. C'est vrai. C'est vrai. Mais ton ennemi est limité. Ça a une limite. Une limite de la parole de Dieu. Et que dit la parole? Proverbe 4, 18. Les sentiers du juste ressemblent à une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Jusqu'en plein jour, dit la Bible. J'ai toujours posé la question. Qui a déjà vu un jour qui s'arrête à midi? Il n'y en a pas. Mais dans cette promesse-là, le Seigneur ne parle pas du soir de ta vie. Il s'arrête en plein soleil. Quand tu connais cette promesse-là, tu ne pleures pas. Tu comprends que même mes projets semblent avoir des limites. Ils semblent s'arrêter quelque part. Obéissent à la loi de Dieu. Tu ne t'agites pas. Seigneur, la parole déclare. Et tu reprends foi et espoir. Même quand tes yeux ne voient pas. Quand tes mains n'ont pas encore touché. Tu crois. Alléluia. Amen. Ton ennemi est limité. Quel ennemi as-tu? Quand je parle d'ennemis, je ne parle pas que de ceux qui veulent te bouffer entre guillemets. Je ne parle pas que du voisin qui t'en veut. Même les circonstances peuvent être tes ennemis. Même le temps peut être ton ennemi. Mais dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Simplement parce que ton ennemi a une limite. Quand tu le regardes en face, tu as l'impression que réellement il a un pouvoir. Mais quand tu observes bien, le seul pouvoir qu'il a, c'est ce que la parole lui a donné. Pilate ne le savait pas. Il regardait Jésus avec dédain. Ne sais-tu pas que... La vie te dit ça aussi. Ne sais-tu pas que...
j'ai le pouvoir de te rendre pauvre. Parce que je m'appelle Christ. Je m'appelle maladie. J'ai le pouvoir de t'avilir. J'ai le pouvoir. Dis-lui en face. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir. À part celui que le ciel t'a donné. Alléluia. Or dans le ciel, le boss et moi on traite ensemble. Donc lorsque nous décidons ensemble de mon bonheur, toi tu n'es pas admis à la réunion. Quand ton ennemi saura que toi tu sais, il va se retirer. Quand il sait que tu ignores, il va rester. Je vous l'avais dit, je vous le répète encore. Le diable a été dépouillé de toutes choses. Mais le seul avantage qu'il a sur toi, c'est l'ignorance. C'est parce que tu ignores. Tu ignores. Tu ignores que la Bible est claire. Il n'y aura en Israël aucune femme qui avorte, ni aucune femme stérile. Cela veut dire qu'en Christ, tu es appelé à avoir des enfants. Et cela se fera ainsi. Quand tu vois la réalité des choses, elles te combattent. Jusque-là, il n'y a rien. Même pas l'ombre d'un commencement. Jusque-là, 4, 5, 6 fausses couches. Mais comment on va faire? Mon ennemi est limité. Limité par la parole. Parce que la parole dit que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible vous dit qu'il n'y a pas de femme stérile en Israël. Ça veut dire que je ne le suis pas. Alors tu commences à changer ta façon de voir et de prier. Tu arrêtes de te résigner. Bon ben, puisque Dieu le veut, c'est pas grave. Il connaît sa volonté. Le jour où il voudra, la résignation n'est pas la foi. Non, non. La résignation devant le problème, il courbe la tête. Comme pour dire, le jour où le problème voudra s'en aller, il s'en ira. La foi devant l'obstacle, il lève la tête. Parce qu'il sait que la parole déclare. Et c'est là où la victoire des autres est l'échec pour toi. C'est juste là. Là, tu te rends compte que l'autre réussit et pas moi. La différence est au niveau de la foi. Au niveau de la foi. Christ n'a pas eu peur de Pilate. Il lui a répondu en face, tu n'as pas de pouvoir. Quelqu'un d'autre aurait eu peur. Il aurait eu peur. C'est quand même un général 4 étoiles. Son armée est dehors. Et puis bon, vaut mieux encore négocier. Comme ça, s'il me laisse vivant, je pourrais continuer à prêcher la parole de Dieu. Ne faites pas de compromis devant vos problèmes. Pas de compromis devant vos obstacles. Ils sont limités. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es heureux. Parce que ton ennemi est limité. Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te dire une chose qui va contredire ce que j'ai dit. Que je te le dise. Ton ennemi est limité, c'est vrai. Mais il y a des choses qui peuvent permettre que ton ennemi devienne puissant devant toi. Tu te rends compte que dans ta vie, il n'a pas de limite, justement. On va en voir 3. Alléluia. Amen. Première chose qui puisse faire que ton ennemi n'ait pas de limite dans ta vie. Qu'il puisse entrer et passer comme il veut. Premièrement, c'est le fait de ne pas être en Jésus. Le fait de ne pas appartenir à Jésus. Ici, je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de la connaissance que tu as de Christ. Je ne te parle pas de ce que tu fais pour le Seigneur. Serait-ce des dons ou autres. Je ne te parle pas de tes jeûnes, de tes carêmes et autres. Je ne te parle pas de ça. Je te parle
appartenir à Jésus. Le simple fait de ne pas appartenir à Jésus lève la limite que ton ennemi a dans ta vie. Lis avec moi un texte, Proverbe 18. Proverbe 18. Comme ça, tu te bases sur la parole de Dieu et pas sur ce que moi je dis seulement. Que dit la parole? Proverbe 18. Le verset 10. J'aime beaucoup ce verset. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Nulle part il est écrit le nom de l'Éternel est une tour forte. N'importe qui s'y réfugie. Chez toi, c'est écrit comment? Chez moi, c'est le juste. Pas n'importe qui. Aujourd'hui, on le remarque. N'importe qui, devant n'importe quoi, vous dit sans effet. Il se cogne sans effet. Une araignée tombe devant lui sans effet. On le regarde bizarrement sans effet. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une vérité qui ne changera jamais. Deuxièmement, le juste. Pas n'importe qui. Le juste. C'est lui qui s'y réfugie. Autrement dit, celui qui n'est pas juste n'est pas en sûreté dans le nom de l'Éternel. Rappelez-vous le cafard et le coq. Mais sans la bouteille. Vous comprenez ça? Or, comment est-on juste? Ici, le juste, selon la parole, ce n'est pas celui qui ne fait que des bonnes choses. La religion nous apprend à faire de par nos propres forces. C'est comme ça que moi je définis la religion comme étant l'ensemble des moyens que l'homme a trouvé pour rejoindre Dieu, pour qu'il puisse atteindre Dieu. Par contre, la vie chrétienne, c'est le seul moyen, Jésus-Christ, que le Seigneur a trouvé pour atteindre l'homme. Alléluia. Amen. Et le juste ici, d'après le Seigneur, ce n'est pas celui qui ne fait que les choses droites. Le juste est quiconque a cru en Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le juste. Celui qui l'a reçu un jour comme Seigneur et Sauveur. Selon que la parole déclare dans Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a accordé le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu depuis le berceau. Non, je suis né chrétien. Non, tu es né dans une religion. Pas chrétien. Même si ton père ou ta mère était diacre, ou même pasteur, ça ne fait pas de toi un chrétien automatique. Non. Tu dois un jour l'accepter comme Seigneur et Sauveur. De manière volontaire. Tu me diras, oui, mais je l'ai déjà accepté. Cette prière-là, je l'ai faite. Oui. J'ai fait ça. J'ai fait ça. On peut avoir la prière sans l'esprit de la prière. L'esprit de la prière, c'est que tu puisses justement le laisser être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Et qui dirige ta vie? Tu sais comment tu marches. Tu sais comment tu vis. Et tout pécheur sait qu'il est pécheur. Tout religieux sait qu'il est religieux, qu'il n'est pas encore sauvé. Mais la Bible te dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Voici le moment favorable. Tu peux lui dire aujourd'hui, Seigneur Jésus, laisse aujourd'hui que ta parole entre en moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pas seulement des lèvres, mais aujourd'hui réellement je laisse ma vie entre tes mains. Je me convertis.
En ce moment-là, tu fais partie des justes. Et parce que tu es juste, les problèmes et les ennemis ont une limitation dans ta vie. Ça peut arriver. Ça n'aura jamais raison de toi. David le dit. Le malheur atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. La différence est dans les adverbes. L'adverbe souvent et toujours. Ça atteint souvent. Ça veut dire que ce n'est pas continuel. Ça peut être plusieurs fois. Mais ce n'est pas continuel. Par contre, la libération de Dieu, ça c'est à tout moment. Tout jour. Le simple fait de ne pas appartenir à Jésus fait en sorte que les problèmes, les ennemis dans ta vie n'ont pas de limite. Ils vont te massacrer. Ils vont te détruire. Tu pourras dire sans effet. Il y aura plusieurs effets. Parce que tu n'es sous aucune protection. Aucune. Deviens juste. Alors tu seras sous la protection. Quand les problèmes viendront, quand l'ennemi va frapper contre toi, rassure-toi. Dieu sera toujours là. Deuxième des choses qu'il puisse faire, que l'ennemi ait aucune limite dans ta vie, c'est toute forme de convoitise. Toute forme de convoitise. Jacques 1. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. Vers la fin. Si tu te perds, je te le permets. Regarde chez le voisin. Tel qu'il tourne les pages, tu peux faire comme lui. Jacques 1, 13 à 17. Je vais lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimé, pour comprendre le verset 16 et 17, tu dois comprendre les versets précédents. La parole vous dit que tu es toi-même attiré et puis amorcé par ta propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Exactement comme une femme. Lorsque la convoitise est une femme, lorsqu'elle a conçu, elle donnera naissance au péché. Et quand le péché est consommé, il entraîne la mort. Tu te rends compte que tu passes de la vie à la mort. Pourquoi? Ta propre convoitise. Oh, combien de personnes sont des chrétiens mais sont amorcés par leur propre convoitise. Et ils vont crier, Seigneur, j'ai prié. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je donne mes offrandes. Je paye ma dîme. Seigneur, je fais des libéralités. C'est très bien. C'est très très bien. Je vous y encourage. Ce sont des principes qui vont éliminer la pauvreté de votre vie. Mais ça ne corrompt pas Dieu. Ça ne le corrompt pas. Seigneur, chaque jour je suis à l'église. Je balaye, je torchonne même l'église. Je prêche la parole de Dieu, Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit le dimanche que mes ennemis sont limités. Mais apparemment là, non seulement il est entré dans ma vie, mais il me détruit jusqu'à la mort. Chacun de nous est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand tu veux vivre au-dessus de tes moyens, que crois-tu que cela va entraîner? La mort. Tu ne supportes pas de manquer.
Tu dois tout avoir. Tout. Nyonso. S'il faut s'endetter, tu t'endetteras. Pourvu que j'aille. Même les choses qui ne te sont pas utiles. Parce que l'autre en a. Moi aussi je le veux. Je me rappelle une fois, je causais avec ma femme et je lui parlais d'un ami qui avait acheté une Mercedes. J'aime beaucoup les belles voitures. Beaucoup. Et je lui ai dit, en lingala, basombaka benz na bankote. Vous savez pourquoi? À cause des frais que cela engage. Si tu n'as pas encore les moyens, prends ce qui va avec ta poche. Sinon après tu seras débordé. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Dès que j'ai le salaire, entretien, amortisseur, ceci et cela. Cette voiture me coûte cher. Qui l'a voulu? Qui l'a voulu? Une fois, j'ai prêché quelque part à Ipen. Et on m'avait demandé de prêcher sur la foi. Et je leur ai parlé de la foi. Je leur ai dit, la foi n'est pas la bêtise. Rassurez-vous, la foi n'est pas là pour que nos convoitises puissent avoir un accès. Par la foi, je crois. Tu crois en ce que dit la parole. Pense ce que ton cœur voudrait. La foi n'est pas là pour exaucer nos caprices. Dieu ne forme pas des enfants gâtés. Il forme des enfants normaux. Et à un enfant normal, on peut lui dire oui, on peut lui dire non. On peut lui accorder quelque chose, on peut lui refuser quelque chose. Je leur ai dit, imaginez un peu que tel que tu es là, tu n'as aucun moyen financier. Tes ressources sont maigres. Et puis on te pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi là maintenant? Seigneur, une BMW X5 full option. Wow. C'est ton rêve, c'est très bien. C'est très bien. Mais qu'est-ce que tu as comme revenu? Qu'as-tu comme revenu? Le pneu coûte $120. Toi, tu gagnes combien? Par mois, tu peux avoir combien? Le rétroviseur, n'en parlons même pas. Toi, tu gagnes combien? Ose mettre la clim. Et tu verras combien ça dépense du carburant. Non pas qu'il ne faut pas aspirer aux bonnes choses. Mais attention à la convoitise. À toute forme de convoitise. Faites-y attention. La convoitise ne t'amènera jamais le bonheur. Jamais. Elle permettra à l'ennemi d'entrer et de détruire. Un ami a fait mon père. Une fois, ils ont gagné un procès. Et il n'y avait pas d'argent à leur payer. Leur client, ils étaient à 3 avocats. Leur client leur a donné 3 parcelles. 3 à chacun des avocats. Et l'ami de mon père a pris la maison qu'on lui a donnée. Piscine, jardin. C'était kitoko. À peine rentré à la maison, mon père a commencé par parler de vendre la parcelle qu'on lui avait donnée.